Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui d'un master accessible après IDE. Ça fait déjà quelques mois, voire quelques années que j'avais parlé des masters accessibles aux infirmières, aux infirmiers. J'avais listé un certain nombre de masters que l'on est capable, en tout cas, auxquels on est capable d'accéder après IDE. Et aujourd'hui, je vais te parler en particulier du master MOS, donc le master du coup de référence pour devenir cadre dans des établissements sanitaires et sociaux. Le master MOS, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut y accéder? Comment se déroulent les études et quels sont les débouchés? On va en parler justement aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, la fondatrice de Charlotte K et je parle d'évolution de carrière après IDE, donc d'évolution ou de reconversion après IDE, mais également de notions de bien-être au travail pour les soignants. Si ce n'est pas encore fait, avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir justement régulièrement des conseils en évolution professionnelle après IDE. Donc pour commencer avec le master MOS, c'est un master qui s'intitule Management des organisations sanitaires et sociales. Il s'agit d'un master justement qui se prépare en 2 années, donc après le niveau licence, et qui est accessible aux IDE, donc soit aux IDE qui sont diplômés d'après 2012, qui ont déjà un niveau licence, ou aux IDE qui sont diplômés d'avant 2012, qui pourront faire à ce moment-là une VAE pour avoir leur niveau licence. À partir de là, du coup, il reste encore 2 années d'études, donc le Master 1 et le Master 2, pour obtenir ce fameux Master MOS. Pour les infirmiers coordinateurs, infirmières coordinatrices, ou les cadres de santé, il est possible d'accéder directement au M2, donc de rentrer directement en 2e année sous certaines conditions. Donc là, c'est vraiment à toi d'aller voir en fonction des différentes écoles pour justement le master et voir si c'est possible d'accéder directement en 2e année. Donc le master MOS, du coup, comme je disais, il se prépare donc en 2 années, pour certains du coup en une seule année, mais la première année, du coup, c'est très souvent des cours théoriques et la deuxième, ce sera une alternance entre des stages et des cours. Sur le blog Charlotte K, je ne sais pas si tu connais déjà, mais si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à le suivre et à t'inspirer du coup de ce blog. J'ai eu la chance d'interviewer Sandrine, qui est actuellement étudiante justement pour le Master MOS et qui, pareil, de son expérience à elle. Donc elle a raconté que du coup sur Nancy, elle avait donc sa première année qui se divisait en 30 heures de cours par semaine, donc pour que tu aies un petit peu une idée de la charge de travail, donc pour la première année. Et pour la 2e année, c'était une alternance entre 3 jours de cours et 3 jours de stage. Donc voilà pour l'alternance. Après, ça peut évidemment différer et être différent en fonction des facs dans lesquelles tu vas pouvoir faire ton master. Mais voilà, globalement, c'est la première année beaucoup de théorique, donc il faut être capable du coup d'assimiler pas mal de théorie. Et la deuxième, du coup, une alternance pour commencer à mettre un pied du coup dans le monde de la pratique. Par rapport aux débouchés, à quoi ça sert ce master? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire du coup suite à ce master? Tu vas avoir plusieurs choses. Soit tu vas pouvoir avoir un diplôme de directeur ou directeur adjoint dans les EHPAD ou un rôle de cadre de proximité pour les établissements justement sanitaires et sociaux. Tu vas pouvoir également avoir un rôle de responsable dans notamment des équipes de RH, de compta, dans différents domaines finalement avec ce diplôme également. Et du coup, comment est-ce que tu peux postuler si là tu es infirmière, infirmier et que tu souhaites justement faire ce master MOS? Première étape, c'est donc de monter un dossier. Donc là, en fonction de si tu as déjà le niveau licence ou pas, peut-être que tu auras quelque chose à faire en plus par rapport à la VAE ou à faire une VAP. Mais du coup, première chose, je monte un dossier et là, j'explique en quoi je suis intéressée par ce master. Ce qui est important, c'est de toujours mettre la motivation, c'est-à-dire l'enjeu et le projet professionnel que tu as derrière. Les personnes qui vont juste dire je postule parce que je veux vraiment faire ce master, voilà, s'il n'y a pas de projet derrière, c'est vrai que tu ne vas pas forcément être prioritaire. Il faut vraiment montrer aussi la projection que tu as par rapport à ton projet professionnel et l'intérêt que tu as du coup à faire ce master. Donc n'hésite pas vraiment à toi déjà réfléchir à quel est mon projet professionnel, où est-ce que je compte travailler, est-ce que j'ai réfléchi aux débouchés et par exemple aux débouchés dans ma région par exemple. Une fois que c'est fait, une fois que tu as monté un dossier, du coup tu as une sélection du coup à l'entrée par rapport justement à ces dossiers. Forcément, si tu as, en fonction de l'expérience que tu as, du dossier que tu vas avoir, du projet professionnel que tu vas avoir, tu vas être plus ou moins bien classé évidemment. Et ensuite, une fois que ton dossier va être sélectionné, tu
vas pouvoir passer un oral, donc devant un jury, qui vont avoir besoin de te rencontrer et de voir quelle est ta motivation justement pour rentrer dans ce Master Moz. Donc voilà du coup un petit peu l'épreuve de sélection. Si c'est un master qui t'intéresse, si vraiment tu te dis, ben ouais, franchement, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'avoir plus de responsabilités également, et que tu es prêt à faire justement ces 2 années d'études ou 7 années d'études si tu es déjà IDEC ou cadre de santé, du coup, il faut que tu saches que voilà, il va y avoir un petit peu de travail à fournir, mais que tu pourras après, à terme, avoir plus de responsabilités. Et peut-être que là, ce qui te dérange un peu en tant qu'IDE, et dès que tu as des choses que tu as envie de changer, tu vas pouvoir enfin passer à l'action et pouvoir mettre des choses en place si tu as des idées et des envies de faire évoluer le métier et le secteur médical, sanitaire et social. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à aller du coup sur le blog Charlotte K. Donc tu tapes Charlotte K blog Master Moz et tu tomberas du coup sur l'article que j'ai rédigé avec à la fin le témoignage de Sandrine qui te parle de son expérience à elle et qui a gentiment mis ses coordonnées pour que tu puisses également la contacter si vraiment tu es intéressé. Si tu as vu toute la vidéo, si tu es bien renseigné en amont et que tu as d'autres questions, n'hésite pas à la contacter. N'hésite pas également à rejoindre notre groupe Facebook. Tu as le lien qui est juste en dessous où on est plus de 15 000 infirmières et infirmiers en quête d'évolution professionnelle où tu peux poser toutes tes questions sur les débouchés, les modes de financement et si tu veux justement aller plus loin dans ton évolution professionnelle. Je te dis à très vite.